si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est la vaccination de masse, hein, que vous refusiez en janvier. Je me souviens quand vous étiez venu ici. La vaccination de masse. Parce que non. nous avons Vous savez une information pourquoi supplémentaire. Oui, laquelle? C'est que le vaccin protège contre la transmission. En janvier, nous avions une seule information, c'est que le vaccin Mais protégeait Agnès contre les Pannier-Runacher, formes graves. soyons honnêtes, soyons francs. Pourquoi est-ce que vous me disiez cela à l'époque? Parce que vous n'aviez pas les doses. Jean-Jacques Bourdin, je vous disais ça à l'époque, parce qu'à l'époque, il fallait vacciner les plus vulnérables, Oui. et parce que très Et nous n'avions factuellement, pas les doses. et parce que très factuellement, nous n'avions pas l'information sur la réduction de la circulation lorsqu'on était Et vacciné. nous n'avions pas les doses. Mais C'est le- vrai ou faux? Mais le sujet, Monsieur Bourdin, Bon, d'accord. C'est pas les doses. c'est pas une Ça n'a question. jamais été les doses. Mais là, vous essayez Je vous de pose la faire un question. amalgame, et Non. je vous réponds très simplement, Monsieur Bourdin. D'accord. Si on avait eu plus de doses et qu'il était prouvé qu'il fallait pas vacciner les jeunes, on n'aurait pas vacciné les jeunes. Donc vous voyez bien que le sujet était d'abord scientifique. Ce qui est important, c'est Mais- d'avoir une démarche Mais vous scientifique. critiquiez les Anglais qui vaccinaient à tour de bras, vous critiquiez les vaccinodromes, vous critiquiez les Américains, je me souviens. Et aujourd'hui, Oui. eh bien, Aujourd'hui, quoi on s'aperçoit que, par exemple, les Anglais ont effectivement mené une grande campagne de vaccination, mais Oui. sur les personnes les plus âgées, on a de l'avance. On a de l'avance aussi sur les deuxièmes doses. Donc, c'est des choix scientifiques que nous avons fait. Nous avons fait le choix de l'efficacité et de la sécurité. On peut le reprocher, on peut le discuter, mais ce choix, il a été constant. Il est basé sur des faits, sur des sciences, sur des publications scientifiques. Nous n'avons pas donné d'autorisation conditionnelle à des vaccins parce que nous voulions avoir l'ensemble des informations. Les Anglais l'ont fait. C'était un bon pari. Tant mieux pour eux. Mais nous n'avons pas pris ce risque-là. Nous avons constamment garanti efficacité et sécurité. Et nous n'avons pas annoncé que nous allions vacciner en population générale parce que lorsqu'on était en janvier, ce n'était peut-être pas la bonne option vaccinale. Et quand je parle des enfants aujourd'hui, j'attends que les experts scientifiques nous disent oui, c'est la bonne option, oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est la même chose pour les variants, Mais c'est la même chose pour les rappels. Je ne vais pas m'éterniser sur ce qui s'est passé en janvier, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer. Je crois Mais aussi, c'est ce qu'attendent les On Français. est d'accord. Est-ce que nous manquions de doses, quand même? Nous manquions de doses à l'époque. Bien. Il y a eu tous ces débats autour des vaccins ARN messagers. Je me souviens. Hein, et bon, l'Europe a pris du retard. On le sait. Vous l'avez dit, vous l'avez reconnu. L'Europe a pris du retard dans les commandes, dans les livraisons. Monsieur Bourdin, oui, quand dans la distribution. Quand est-ce que l'Europe a pris du retard? Pas pour les commandes. Elle a passé ses commandes à l'été. Alors quand? Elle a pris du retard parce qu'elle ne disposait pas du mécanisme qu'a utilisé les États-Unis pour financer massivement les essais cliniques au mois de mars. Donc faute à l'Europe. Elle a alors. commencé. Faute à non, l'Europe. pas faute Non. à l'Europe. Faute à qui? Nous n'avions pas la compétence au niveau européen de faire ce financement Faute des à essais l'Europe, cliniques. Ça veut dire que tous les gens qui disent mais l'Europe a mal fait, mais Oui. ils n'ont pas confié la responsabilité à l'Europe de faire, de financer ces essais cliniques. Ils ont dit on sait faire tout seul. Et en fait, la réalité, c'est que pour des vaccins de cette nature, pour cette prouesse technologique, pour cette prouesse industrielle, on ne sait pas faire tout seul quand on est un État. Il n'y a pas aujourd'hui en Europe un État qui maîtrise toute la chaîne de production sur un seul vaccin. Pas un seul, au sens où nous avons construit des chaînes vaccinales européennes. L'Allemagne avec CureVac. Non, pas encore. Pas encore. Vous avez des doses CureVac? Bientôt. Vous Mais avez des doses bientôt. CureVac qui On sont les aura distribuées? bientôt. Eh bien, nous aurons, On les nous aura aussi, quand? toute la chaîne vaccinale ARN de messager, Sanofi. CureVac. Nous ARN aurons- messager. Monsieur Bourdin, non, je veux Oui. revenir sur ce point parce qu'il est très important. Allez-y, allez-y. Aujourd'hui, l'Union européenne nous a permis, d'acheter massivement des vaccins. 2, nous les avons achetés cet été. Pourquoi nous avons eu moins de doses que les États-Unis? Parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi on a eu moins de doses? Parce que les États-Unis ont investi dans la recherche. Et parce que, en amont, dès le mois de mars, et parce que nous n'avions pas cet instrument pour financer massivement les essais cliniques. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous proposons au niveau européen? De mettre en place cette agence qui permet de financer massivement des essais cliniques. Et qui a poussé cette proposition? Le président de la République française. Il est temps. Je veux quand même le remettre en perspective, parce que tous ceux qui nous critiquent aujourd'hui, depuis 20 ans ils ont été au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la pharmacie? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le médicament? Comment se fait-il que la France soit
soit passé de la première place de fabrication de médicaments à la 4e place. Parce qu'on a eu une gestion constamment comptable du médicament. Parce que la seule chose qui nous a omnubilés, c'est le prix du médicament. Mais dans un médicament, vous avez de la recherche, vous avez de l'innovation pour les patients, ça se paye. J'imagine que c'est un message que vous avez transmis à Sanofi. Et aujourd'hui, nous devons le payer. J'imagine. Oui. Agnès Pannier-Runacher, le Danemark a renoncé définitivement au vaccin AstraZeneca. AstraZeneca, moins boudé en France, apparemment. Est-il vrai que l'Union européenne ne renouvellera pas ses contrats avec AstraZeneca et Johnson & Johnson l'année prochaine? C'est vrai ou faux? Ça vient d'Italie, l'information. C'est une probabilité, oui, tout à fait, puisque nous avons aujourd'hui un portefeuille vaccinal avec des ARN messagers qui fonctionnent très bien et qui ont une faible réactogénicité, c'est-à-dire qui font peu d'effets secondaires en français. Nous allons avoir des nouveaux vaccins, si tout va bien, Novavax, Sanofi, qui sont des protéines recombinantes. Alors, CureVac, c'est aussi un ARN messager. C'est un ARN messager, je sais. C'est la même catégorie, donc ça apporte... Pas tant que ça, mais enfin c'est très bien, mais par contre, ce sont les meilleurs quand même. Protéines, nous allons voir les résultats des autres. Protéines recombinantes et Novavax qui a priori ont de très bons résultats et ont aussi un bénéfice, c'est qu'on a 50 ans de recul sur ce type de technologie. Donc ces vaccins vont arriver également au 2e semestre et donc nous allons avoir beaucoup de doses sur différentes plateformes vaccinales nous permettant de répondre à l'ensemble des besoins. L'Union européenne ne renouvellera pas ses contrats avec AstraZeneca, Johnson & Johnson. C'est la plus grande probabilité. La décision n'est pas tranchée aujourd'hui, mais je peux vous dire que nous n'avons pas amorcé de discussion avec AstraZeneca et avec Johnson & Johnson pour un nouveau contrat, là où nous avons d'ores et déjà amorcé des discussions pour des contrats avec BioNTech, Pfizer et avec Moderna.